Bonjour, bonsoir, shalom à tous au nom de Jésus de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de vous. Nous sommes encore là pour continuer sur notre exhortation. Alors, merci à vous tous qui êtes toujours abonnés sur votre chaîne Enflammé TV. Et c'est une joie de vous avoir toujours abonnés. C'est une joie de vous voir toujours avec nous. Que le Seigneur vous bénisse sur votre chaîne pleine d'espoir. L'évangile par l'épreuve, je bénis le Seigneur pour la vie de tout le monde, tous ceux qui nous suivent un peu partout. Votre vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je suis votre serviteur Modibo Thibault, l'évangéliste Modibo Thibault, au service du Seigneur et pour le salut des âmes perdues. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Et nous sommes là et nous le faisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons prier. Seigneur, merci de prendre le contrôle de ce moment. Saint-Esprit conduit toutes choses. Prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci de rester connectés. Alors, nous avions entamé une exhortation la fois passée sur les voix maléfiques, les victimes des voix maléfiques. Et nous vous avions montré de long en large que les voix ont toujours existé et les voix vont toujours exister. Et je vous ai dit, la première voix qui a existé sur la terre, c'est la voix de Dieu. Ne l'oubliez pas. La première voix qui s'est fait entendre sur la terre, dans l'univers entier, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Et nous vous avions dit qu'il y a deux principales voix sur la terre. Il y a la voix de Dieu et il y a la voix du diable. Et il y a aussi des voix secondaires, telles que la voix de la chair, la voix des amis, la voix et de l'entourage, et ainsi de suite, la voix de la famille. En tout cas, il y a plusieurs autres voix qui sont dérivées de ces deux voix principales, qui sont la voix de Dieu et la voix du diable. Et la fois passée, nous vous avons parlé des victimes, les principales victimes des voix maléfiques. Nous avions cité les principales victimes des voix maléfiques. Aujourd'hui, nous allons terminer cette petite exhortation sur les remèdes des voix maléfiques. Les remèdes contre les voix maléfiques. Les remèdes contre les voix maléfiques. Et comme je l'avais dit la fois passée, vous savez, les voix maléfiques ont pour objectif de détruire l'homme et surtout de faire peur l'homme. C'est surtout de faire peur l'homme. Les voix maléfiques ont pour objectif de faire peur l'homme. Les voix sont là pour intimider l'homme, pour intimider sa victime. Et autre objectif, c'est que ces voix sont là pour détourner l'homme du plan de Dieu. Et pour faire croire à l'homme que Dieu n'est pas avec lui, pour faire croire à l'homme que Dieu est mauvais, pour faire croire à l'homme que Dieu est loin de lui. Mais je vous ai dit la fois passée, ces personnes qui sont victimes de ces voix, ces victimes vulnérables, ces personnes vulnérables à ces voix maléfiques, comment ces voix agissent en eux, je vous l'ai dit la fois passée, comment ces voix leur parlent, des choses qu'ils entendent, des choses que ces voix chuchotent dans leurs oreilles. Alors, avant de parler des remèdes contre les voix maléfiques, je vais rapidement vous parler de 2 à 3 conséquences de ces voix maléfiques. Vous savez, ces voix maléfiques sont à la base des accidents de route. Demandez à souvent ceux-là qui ont déjà eu à faire des accidents, qui ont déjà été victimes d'accidents de route. Ils vous diront, étant sur la moto ou bien étant dans le véhicule, la voix leur a dit, tu vas faire accident. La voix les a dit quoi? Tu vas faire accident. Et aussitôt là, et effectivement l'accident a été fait. Les accidents de route, ces voix-là sont à la base aussi des accidents de route. Ces voix-là sont là pour faire peur. Ceux qui sont en route, pour faire peur, qu'ils soient sur la moto, ou bien si tu es dans le bus, ou bien si tu es dans le véhicule, la voix est là pour te faire peur. Tu vas faire accident. Tu vas faire accident. Et si quelque chose n'est pas fait, l'accident se produit effectivement. Les voix maléfiques sont à la base des suicides. Des suicides et des pendaisons. Tout ce qui est suicide et pendaison. Les voix maléfiques sont à la base. Vous allez entendre des gens dire, à cause des soucis qui sont là, la voix vient leur dire quoi? Tue-toi.
il faut te suicider pour avoir la paix. La voix vient leur dire, tu as un problème pour ta famille, tu as un souci pour ta femme, tu as un souci pour ton mari, il faut te tuer, il faut finir ta vie. Et cette voix amène beaucoup de personnes effectivement à se suicider. Et la plupart des suicides que nous voyons, les personnes entendent d'abord la voix qui leur dit, fais-le, prends de l'acide, prends tel produit, prends la corde, va te pendre. C'est une voix d'abord, ça commence toujours par une voix. Et ces personnes suivent exactement ce que la voix dit et le font. Et effectivement, la voix là arrive à avoir le dessus sur eux. Voyez, la troisième conséquence de cette voix aussi est à la base des folies. Les folies. La plupart des personnes qui sont folles, ça commence par une voix. Pas une voix qui a été envoyée du monde des ténèbres vers cette personne. La personne est là et déjà quand la voix est envoyée, la personne commence par entendre la voix lui dire, déshabille-toi, rentre dans la brousse, va dans l'état d'ordure, commence par crier, enlève tes chaussures, enlève ci, enlève ça. Ça commence par les voix. Tous les fous que vous voyez, c'est la voix qui les a parlé. Fais ceci. Et cette voix est accompagnée souvent par une puissance mystique. Et quand tu n'as pas Jésus, ça a le dessus sur toi. Mais je prie pour toi dans le nom de Jésus. Ça n'aura pas le dessus sur toi au nom de Jésus. Ça n'aura pas le dessus sur toi au nom de Jésus. La plupart, toutes les folies que vous voyez, les personnes qui sont folles, ça a commencé par la voix. Et c'est la voix qui les dicte ce qu'ils vont faire. Et vous allez voir certaines personnes, eux, leur résidence se trouve dans l'état d'ordure. C'est la voix qui les dit, va rester dans l'état d'ordure. Vous allez voir certaines personnes, leur résidence se trouve quoi? Dans les cimetières. La voix leur dit, va rester là-bas. Certaines personnes, leur demeure se trouve dans la brousse. La voix leur dit, va rester dans la brousse. Et certaines personnes, leur domicile, c'est aller par-ci, par-là, c'est errer de gauche à droite. Et c'est ce que la voix leur dit qu'ils font. Qu'est-ce que la voix te dit souvent? Et je prends par là en même temps pour parler des remèdes contre les voix maléfiques. Il y a seulement 3 remèdes. Et ces 3 remèdes sont liés. C'est que ces 3 remèdes sont reliés l'un de l'autre. Le premier remède des voix maléfiques, contre les voix maléfiques, c'est le rejet automatique de ces voix-là. Ce que beaucoup ne font pas. Le rejet automatique de ces voix. Lorsque cette voix commence par parler, tu as le pouvoir de rejeter cette voix-là. Pourquoi souvent lorsque cette voix nous parle, nous ne rejetons pas la voix et c'est que on se tait et on commence par mémoriser sur ce que la voix-là a dit. Et c'est là le danger se trouve. On ne mémorise pas. Écoute, lorsque la voix te dit tu vas mourir, tu rejettes automatiquement, quel que soit l'endroit où tu es, tu rejettes automatiquement, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Le rejet automatique par rapport à ces voix. Ensuite, la deuxième chose à faire, le deuxième remède, c'est la prière. Le troisième remède, c'est la méditation, la connaissance des Écritures. La connaissance des Écritures. C'est ça la troisième chose à faire. La connaissance des Écritures. Premièrement, le rejet automatique. Deuxièmement, la prière suivie des déclarations. Et la troisième chose, la connaissance de la parole. Lorsque la voix te dit tu vas mourir, réplique à la voix dit je ne mourrai pas au nom de Jésus, car il est écrit. Le psalmiste a dit quoi? Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. C'est ce que le psalmiste a dit. Et le passage qui suit, le verset 19 qui suit, dit quoi? Il dit, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Parce que qu'est-ce que la voix vient nous dire souvent? La voix vient souvent nous accuser ou bien nous culpabiliser. Tu vois, tu as fait telle chose, à cause de tel péché que tu as commis, Dieu va te tuer, tu vas mourir. Si tu sors, tu vas mourir. Écoutez, il dit, si je pêche, le Seigneur va me châtier, il va me tirer l'oreille, mais il ne va pas me livrer à la mort. Dieu ne nous livre pas à la mort.
Il nous châtie. Même si la voix commence par te rappeler des péchés pour dire tu vas mourir, dis-lui non. Parce que tu connais les Écritures. Le fait que tu ne connais pas les Écritures, ça t'empêche de répliquer comme cela se doit. Lorsque tu répliques à cette voix en te basant des Écritures, des saintes Écritures, tu verras que tu auras la victoire. Lorsque la voix te dit, ils vont t'attaquer, ils vont t'attaquer, ils vont t'attaquer, ils vont te faire la guerre, tu répliques pour dire jamais. Ésaïe 7, verset 7 dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Jérémie 1, verset 19 dit quoi? Ils vous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Tu répliques avec la parole de Dieu, accompagné des déclarations. Je déclare que j'aurai la victoire sur cette guerre. Je déclare que je suis plus que vainqueur. Ce que la voix dit, il faut toujours déclarer le positif. Tu rejettes d'abord et tu déclares le positif par la prière et la parole, la connaissance des Écritures. C'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous, nous sommes victimes de des conséquences des voix maléfiques parce que nous ne rejetons pas, nous ne connaissons pas encore notre identité en Christ. Ce qui est très grave. Nous ne connaissons pas encore notre identité en Christ. Celui qui connaît son identité en Christ, cette voix ne peut jamais avoir le dessus sur lui. C'est parce que tu ne connais pas ton identité en Christ. Il est temps de rejeter certaines choses. Même si tu es malade et la voix te dit tu vas mourir, dis cette maladie ne va pas me tuer, je serai guéri. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. La mort précoce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Rejette ces voix. Il ne faut pas mémoriser. La plupart de ce que les gens font, lorsque les voix maléfiques leur parlent, ils se taisent. Le fait de se taire, c'est grave. On ne se tait pas. Quand tu entends, la voix te dit, tel malheur va t'arriver. Ne te tais pas. Aussitôt, il faut répliquer. Rejette aussitôt. On réplique en rejetant aussitôt. Non, 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 non. Car il est écrit. Il est écrit. Oh, le diable n'aime pas entendre, il est écrit. Il est écrit. Ça veut dire que tu connais la parole et tu connais ton identité. Combien de fois tu as rejeté la voix en disant, il est écrit. La voix te dit, va te tuer. La voix te dit, va te suicider. Et toi-même, tu commences pas à mémoriser ce que la voix dit. Ah, c'est vrai. Si je me suicide maintenant, c'est mieux. Ah, j'aurai la paix. Mes parents auront la paix. Mon mari aura la paix. Ma femme aura la paix. C'est faux. Si tu te suicides, tu finiras en enfer. Dieu n'a pas donné l'ordre à l'homme de finir, de mettre fin à sa vie. L'homme n'est pas auteur de sa vie pour mettre fin à sa vie. Et si jamais la voix t'amène à le faire, tu finiras en enfer. Quel que soit qui que tu sois dans l'église, tu finiras en enfer. Et la voix veut t'amener en enfer. C'est pourquoi tu suicides-toi. Mets fin à ta vie. Et toi-même, tu te laisses. Et tu commences pas à mémoriser ça. Et des gens sont là en train de pleurer parce que les voix leur parlent. Mais je dis quels sortes de chrétiens ces personnes sont. Les gens sont là en train de se lamenter parce qu'ils entendent les voix leur parler. Tu as la bouche. Tu as le réma. Tu as la parole. Tu as le droit de rejeter en te basant de la parole de Dieu. Quelle est cette voix qui te parle et toi-même tu as peur de ce que la voix te dit? Écoute, la voix parle à tout le monde. Moi-même qui vous parle, la voix me parle. Mais la voix ne peut jamais avoir le dessus sur moi. La voix me parle, mais la voix ne peut pas avoir le dessus sur moi. Elle ne peut pas avoir le dessus sur moi. Je me rappelle encore quand j'allais aux examens scolaires, que ce soit le BEPC, le bac, le BTS, les examens universitaires et tout ça. À chaque fois que j'allais à l'examen, la voix venait pour dire tu vas échouer. Mais je disais, Satan, tu as menti, moi je ne vais pas échouer. Depuis le BEPC, moi je n'ai jamais échoué jusqu'à finir. Jusqu'à finir les examens nationaux, je n'ai jamais échoué. Alors que chaque année, la voix me dit, tu vas échouer. Je dis, je ne vais pas échouer. Et je n'échoue pas effectivement. Parfois même, je rêve que j'ai échoué. Et je dis jamais, ce n'est pas mon partage. Et je n'échoue pas. Mais si je me taisais, je vous assure que je serais d'échec en échec. La plupart de ceux qui échouent, c'est parce qu'ils ne savent pas maîtriser et rejeter ces voix-là. Mais ils croient, ils ne commencent pas à penser, ils ne commencent pas à avoir peur de ce que la voix leur dit. À partir d'aujourd'hui, lorsque la voix te dit, ton mari va te renvoyer, dis jamais, je vieillirai chez mon mari. Si la voix te dit, ta femme va te quitter, dis jamais. Si la voix te dit, tu n'auras pas d'enfant, dis jamais, j'aurai d'enfant. Car il est écrit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Écoutez, tout est dans la Bible. C'est pourquoi
il est nécessaire et indispensable de maîtriser la Bible, de maîtriser certains passages clés, certains passages bibliques là, ça doit être dans ta tête. Parce que à chaque fois que l'ennemi se lève, tu dois savoir comment répliquer à l'ennemi en te basant sur la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu aime. Surtout lorsque nous répliquons à Satan en nous basant sur la parole. Jésus même nous a donné l'exemple. Lorsque Jésus était tenté dans le désert, Satan faisait semblant de connaître la parole, mais Jésus lui a montré qu'il connaît mieux que lui. À chaque fois que Satan dit, Jésus réplique par la parole, il est écrit, il est aussi écrit. Et c'est ce que le chrétien doit être. Je prie pour toi à partir d'aujourd'hui. Reçois cette force de dire non. Rejette les voix. Prie beaucoup. L'expérience a prouvé que ceux qui prient beaucoup là, c'est que la voix n'a jamais le dessus sur eux. Mais quand tu es passé dans la prière, la voix aura le dessus sur toi. Prie beaucoup, médite la parole, mémorise les versets, mémorise les passages. Il y a des passages qu'il faut mémoriser. Il y a des passages qu'il faut mémoriser. Il y a des passages qu'il faut mémoriser. Il faut les mémoriser. Tu es désespéré, la voix te dit tu ne seras rien. Deutéronome 28, verset 13 dit quoi? Je serai la tête et non la queue. Il dit quoi? Je serai toujours en haut et non jamais en bas. C'est dans la Bible, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Dieu qui a dit ça. Et je m'accapare de ça, je prends ça et je prie par rapport à ça. Je réplique à cette voix qui me parle. À partir d'aujourd'hui, je t'ai déjà donné les remèdes contre la voix maléfique. Si tu veux avoir la victoire sur les voies maléfiques, je t'ai déjà dit ce qu'il faut faire. Mais si tu veux demeurer toujours sous l'emprise de ces voies maléfiques-là et toujours être vaincu par ces voies maléfiques, tu es libre aussi. Mais je prie que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui me suit. À partir d'aujourd'hui, tu reçois la victoire sur ces voies maléfiques. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne seras plus vaincu par ces voies, mais tu seras vainqueur. Je dis bien, tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur au nom de Jésus. Je refuse d'être vaincu. Dis-le. Dis avec moi, je refuse d'être vaincu. Dis avec moi, je déclare que je suis vainqueur. Répète encore, je déclare que je suis vainqueur. Je suis plus que vainqueur. C'est même ce que la Bible dit. Romains 8, verset 37. En tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Continuez à vous abonner, s'il vous plaît. Continuez à vous abonner massivement. Partagez cet enseignement. Si ça vous a fait du bien, partagez. Nous reviendrons encore très bientôt pour de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Continuez à vous abonner massivement et continuez à suivre nos différents programmes sur cette chaîne Enflammé TV. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont sur cette chaîne. Allez-y, cliquez. Vous allez voir beaucoup d'enseignements qui vous feront du bien. Et je sais que vous n'allez pas regretter. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bye bye.